ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio ozwaka nkembo ya. Encore une fois de plus, ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio ozwaka nkembo ya. Même si je suis stérile, Seigneur, ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio ozwaka nkembo. Même si on m'appelle sans papier, Seigneur, ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio ozwaka nkembo ya. Même si je suis sans abri, papa, ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio ozwaka nkembo. Même si les bêtises disent c'est impossible, moi je te dis Seigneur, ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio ozwaka nkembo ya. Ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio ozwaka. Bien-aimé, dis à Seigneur, je te donne la gloire même si au fond de moi il y a la douleur. Je t'adore même si au fond de moi ça ne va pas, Seigneur. Parce que moi je sais, tu m'as dit de t'adorer peu importe les circonstances de ma vie. Tu m'as dit de t'élever peu importe ce que je suis en train de traverser. Tu m'as dit de t'élever peu importe les situations difficiles que je suis en train de vivre. Dis à l'Éternel, reçois l'adoration. Même si ça ne va pas, reçois l'adoration. Même si ça ne marche pas, reçois l'adoration. Même si ça ne marche pas, reçois l'adoration. Dans cet après-midi, je veux que tu reçois l'adoration. Je veux que tu reçois l'adoration. Je veux que tu reçois l'adoration. Le Dieu qui console. Je veux que tu reçois l'adoration. Le Dieu qui console. Je veux que tu reçois l'adoration. Même si ça ne va pas, même si ça ne marche pas, moi je veux que tu reçois l'adoration. Même si ça ne va pas, moi je veux que tu reçois l'adoration. Dans cet après-midi, je veux que mon âme t'adore. Je veux que mes problèmes t'adorent. Je veux que mes soucis t'adorent. Je veux que mes situations difficiles t'adorent. Je veux, Seigneur. Oh, on m'a dit que je suis stérile, Seigneur. Que cette stérilité t'adore. On m'a dit, Seigneur, que je suis sans papier. Je veux, Seigneur mon Dieu, que cette situation t'adore. Oh, Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Élève le nom de Dieu. Élève le nom de Dieu dans ta vie. Élève le nom de Dieu dans ta vie. Élève le nom de Dieu dans ta vie. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. On peut prendre place. Que Dieu nous bénisse pour cet après-midi. Je suis désolée, ma voix elle est un peu cassée. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que ça va? Que Dieu soit loué. De temps en temps, si vous me voyez boire de l'eau, comprenez, c'est à cause de ma voix. Amen. Je bénis l'Éternel pour cette grâce qu'il m'a fait de pouvoir arrêter devant vous dans cet après-midi, de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Je dis merci encore une fois de plus à mon pasteur qui est un père pour moi, vraiment, pour cette occasion qu'il m'a donnée de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et je bénis l'Éternel pour l'inspiration, pour son esprit qui m'aide en fait à pouvoir ramener cette parole chez vous. Que Dieu vous bénisse aussi à vous pour votre présence au milieu de nous. Amen. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? Amen. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, j'ai préparé un thème que je voulais partager avec le peuple de Dieu sur « J'attends mon tour ». J'attends. Dieu soit loué, que Dieu bénisse. On peut lire rapidement la parole de Dieu
sur le livre d'Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2, verset 2 à 3. Si quelqu'un me trouve avant moi, peut faire la lecture. Pour me faciliter dessus, je peux profiter boire de l'eau. Je lis la parole du Seigneur. Amen. 2, verset 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Parole du Seigneur. On peut applaudir pour la parole de Dieu. J'aimerais bien, si c'est votre Bible, vous pouvez souligner la partie où on dit, même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Vous pouvez souligner ça si c'est votre Bible. Amen. Comme j'ai dit aujourd'hui, je voulais partager sur j'attends mon tour. Je lisais la parole de Dieu, prophète Habakkuk. C'est un prophète de l'Éternel. Il était un homme d'une nature en fait sensible et sans la sensibilité spirituelle, pardon. Il aimait aussi, il avait un grand amour profond pour ses compatriotes. Amen. Et cet amour qu'il avait pour ses compatriotes fait qu'il est devenu un sentinelle. Dis avec moi, sentinelle. Que Dieu soit loué. Un sentinelle, pour dire une définition très simple, c'est une personne qui est là pour veiller sur une ville, un pays, soit une famille, soit une vie de quelqu'un. Amen. Aujourd'hui, je peux dire que notre pasteur, il est notre sentinelle. Car il est là pour veiller sur nos vies spirituelles. Amen. Dans nos familles, nous avons nos parents. Moi, je dirais que nos papas, nos mamans sont nos sentinelles, nous, en tant qu'enfants. Car eux, ils sont là pour veiller sur notre éducation, notre bien-être et notre évolution. Amen. Amen. Et prophète Habakkuk, il avait cette fonction-là de veiller sur les peuples de Juda. Il était le sentinelle du peuple de Juda. Et la Bible dit que au milieu du peuple de Juda, il y avait tellement du mal, tellement de choses horribles qui commençaient à se produire là-bas. Amen. Amen. Il y avait de l'injustice qui se produisait au milieu du peuple de Juda. Et Habakkuk, en tant que prophète, en tant que sentinelle de ce peuple, il regardait ça, il n'était pas content de ce qu'il voyait. Il n'aimait pas du tout ce qu'il voyait. Parce qu'il savait qu'un peuple de Dieu ne pouvait pas marcher de telle façon. Un peuple de Dieu, il ne pouvait pas avoir ce genre de choses. Mais il a envie de voir ces choses se produire dans la vie de ce peuple. Alors la Bible me dit qu'il a pris la décision d'aller invoquer son Dieu. Amen. Il est parti prier, intercéder, demander à Dieu. Est-ce que tu ne vois pas les choses qui sont en train de se passer? Est-ce que tu ne regardes pas cette situation qui est en train de se passer au milieu de ton peuple? Il est parti invoquer son Dieu. Et moi, je sais que dans les moments difficiles, dans les moments où on voit que ça ne va pas, en tant qu'enfant de Dieu, on part vers l'Éternel. On demande, Seigneur, tu vois ou tu ne vois pas? Cette situation, est-ce que tu la regardes ou tu ne la regardes pas? Parce qu'on attend savoir quelle est la volonté de Dieu dans cette situation. Quelle est comment Dieu a fait de l'ordre de regarder cette situation. Amen. Et la Bible dit qu'il est parti chercher, prier à son Dieu. Après avoir prié, l'Éternel lui a donné une réponse. Amen. Mais aujourd'hui, moi je ne voulais pas parler de la réponse que Dieu a donnée à Habakkuk, mais plutôt de l'attitude que Dieu a demandé à Habakkuk d'avoir. Amen. Dieu, il a donné une réponse à Habakkuk. Comme nous sommes là quand on prie, il y a des fois on reçoit aussi une réponse. Dieu, il a donné une prophétie à Habakkuk. Nous aussi, quand on rentre dans l'intimité, on cherche Dieu, des fois on reçoit une réponse de la part de l'Éternel. On reçoit une prophétie de la part de l'Éternel. Mais aujourd'hui, Donnel va nous parler de l'attitude qu'on doit avoir quand il nous donne cette réponse. Amen. Amen. Désolé. Pour aller plus rapidement, la Bible dit que l'Éternel a dit à Habakkuk dans le verset 3,
Cette prophétie, écrit, grave-la, car elle s'accomplira certainement. Attends, car elle s'accomplira certainement. La première chose déjà, qu'on voit que l'Éternel, elle dit à Habakkuk, c'est d'écrire, de graver cette parole. L'Éternel, il peut délivrer une parole sur ta vie, mais tu les mets où? Car quand l'Éternel nous donne sa parole, cette parole, c'est comme si, je dirais, un appui. Un appui qui va nous aider. Quand il y a un moment difficile dans la vie, je regarde cette parole, ça me donne encore l'espoir. La Bible dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, l'Éternel dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, et ainsi tu marcheras de cessez en cessez, de gloire en gloire. Ça veut dire que l'Éternel, après avoir choisi Josué, établi Josué, il a dit que ce livre ne t'éloigne pas de toi. Car si tu es en train de dévier le chemin, aussi le peuple part dans une autre route, une autre voie, cette parole va les ramener. Quand vous allez consulter ces paroles, va vous ramener vers moi. C'est la même chose. L'Éternel t'a promis. Peut-être qu'il t'a dit que non, tu vas te marier, tu vas avoir d'enfants, tu vas avoir des travail. Je ne sais pas quelle est la promesse que l'Éternel t'a donnée. Peut-être qu'il t'a dit que tu seras une grande femme, un grand homme. Mais où tu l'as gardé? Est-ce que tu l'as gravé dans ton cœur? Est-ce que tu as encore cette parole avec toi? Parce que si, aujourd'hui peut-être, les enfants de Dieu, ils partent, ils vont ailleurs, peut-être parce que la parole n'est pas encore là. Ils voient que la promesse ne s'accomplit pas. Ils voient sa vie n'avance pas. Alors je vais aller chercher ailleurs la solution. Mais si la promesse de Dieu est dans ta vie, tu vas regarder, même si ça n'avance pas, moi je vais rester parce que l'Éternel m'a dit ceci. Même si ça ne va pas, moi je ne vais pas bouger parce que l'Éternel me dit que c'est ça et ça. C'est une assurance, je peux dire. Une assurance que l'Éternel nous donne. Pour qu'on ne puisse pas aller chercher ailleurs. Pour qu'on ne puisse pas s'abattre, même s'il y a les vents qui s'élèvent contre moi. Je sais qu'il y a quelque chose dans ma vie. Et la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Car moi, un fils de l'homme peut se repentir. Si tu as donné quelque chose, certainement, il va accomplir. Et aujourd'hui, il veut nous dire, attends ta promesse. Parce qu'aujourd'hui, tu dis que non, on m'a humilié ici. Je vais bouger, je ne vais plus rester là. Parce que je connais l'humiliation dans cette maison. Mais l'Éternel veut dire à quelqu'un, ne bouge pas de cette maison. Car là où tu as connu l'humiliation, c'est là où je vais t'élever. Là où tu as connu le traumatisme, où tu as pleuré, c'est là où je vais te donner la joie. Il dit, attends. Attends ton tour. Ton tour arrivera aussi. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est marié aujourd'hui qu'il a terminé tous les mariages du monde. Ce n'est pas parce que quelqu'un a eu d'enfants aujourd'hui qu'elle a cassé les maternités. Ou que Dieu, il a arrêté de fabriquer les enfants. Si Dieu n'a pas encore mis un point sur ça, ça veut dire dans ta vie aussi, il y a encore la chance que les choses puissent s'améliorer. Amen. Et pour la deuxième chose, deuxième attitude que l'Éternel a dit à Habakkuk, c'est là où je veux beaucoup m'asseoir. Il a dit que attends là. Ne bouge pas, reste là. Il a dit d'abord, écris là, grave là, mais reste là, tu l'attends. Car cette promesse, ça va toujours s'accomplir dans ta vie, bien-aimé. Aujourd'hui, nous les Congolais, cette phrase, j'écoute beaucoup chez nous les Congolais, on dit, Buka lelo, là-bas lelo, lia lelo. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand il te donne une promesse, ce n'est pas qu'il te donne aujourd'hui, il accomplit aujourd'hui même. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a un processus que l'Éternel va te préparer pour cela. Il y a des choses qu'il va enlever dans ta vie pour que tu puisses vivre en fait l'accomplissement de cette promesse. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, reste là, ne bouge pas. Ne pars pas à gauche, à droite pour aller chercher ta délivrance. Reste là, Dieu va toujours t'élever. Moi, j'ai dit, pendant que je lisais la Bible, je dis, si l'ennemi, parce que moi, j'ai dit, attendre en fait, c'est être patient, avoir la patience. C'est ça, attendre. Être patient. Avoir l'espoir. C'est ça, attendre. J'ai l'espoir que les choses vont s'améliorer. Je suis patient parce que je sais que mon tour aussi va arriver. C'est ça, attendre. Moi, je dis,
dire que si je m'arrête. Non, non. On voit ça avec Dalila. Dalila, il demande à Samson, ta force vient d'où? Samson, il les ment. Il lui dit, ça vient, si tu me tâches, j'aurai plus de force. La patience, bien aimée, c'est les fruits du Saint-Esprit. C'est les fruits du Saint-Esprit. Quand tu pries, demandez beaucoup les fruits du Saint-Esprit. C'est beau prêcher, c'est beau chanter, c'est beau parler en langue, mais c'est mieux encore quand tu dégages aussi les fruits de l'Esprit en toi. Amen. La Bible me dit dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 14, si on peut les lire. Chapitre 14, verset 13 à 22. Tous mangeaient et firent rassasier, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole de l'Éternel? La Bible nous dit que la foule, ils étaient là. Tout d'abord, déjà dans l'histoire, Jésus voulait fuir la foule. Il a pris la barque pour aller de l'autre côté. Mais la foule, quand ils l'ont vu, ils ont commencé à suivre jusque là où il était. Et la Bible dit qu'il y avait du monde. Et là où ils étaient, c'était désert. Il n'y avait pas de boutique pour aller acheter la nourriture. Et les disciples de l'Éternel, ils ont venu dire à Jésus, c'est l'heure de dire à ces peuples de s'en aller. Parce qu'on n'a rien à les donner pour manger. Il y a des gens peut-être qui viennent te dire, c'est mieux que tu abandonnes. Parce que tu n'as rien pour faire dans ce monde. C'est mieux que tu laisses d'avancer avec ces études. Parce que tu ne vas pas réussir avec. Mais la Bible me dit, Jésus l'a dit, vous-même donnez-les à manger. Donnez ces gens à manger. Ils ont ramené 5 pains et 2 poissons. Ils ont dit, c'est tout ce que nous avons. Mais la Bible dit, Jésus a fait un miracle. Que ces pains, ils ont commencé à se multiplier. Moi, dans l'âge, j'étais là, je disais, parce que la Bible dit, il y avait 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Si on compte les enfants et les femmes, parce que nous, les femmes, là, il y a tout ce qui est l'Éternel, on est nombreux. Si on compte les femmes, avec les enfants, on peut même arriver à 20 000 personnes si je n'abuse pas. On peut arriver à 20 000, mais ces 20 000 personnes, ils vont manger que 2 poissons et 5 pains. Et la Bible me dit que ces pains, ils ont commencé à se multiplier. Et que tout le monde qui était là a mangé quelque chose. Moi, j'étais là, je me disais, cette personne qui était 5 000 personnes, cette 5 000e personne, attendre. S'il n'avait pas la patience, est-ce qu'il aurait mangé? Est-ce qu'il aurait mangé s'il n'avait pas la patience? Aujourd'hui, l'Éternel veut dire, les paniers circulent encore, ne sois pas pressé. Les paniers circulent encore, chacun à sa saison. Aujourd'hui, c'est la saison de Sarah, demain sera ta saison. Aujourd'hui, c'est la saison de Bénédicte, demain sera ta saison. Chacun a sa saison. La seule chose que l'Éternel te demande, reste là où tu es. Attends, sois patient. Ne bouge pas, reste là. Quand je vais te visiter, je vais manifester ma gloire dans ta vie. Mais il y a un temps déterminé pour ça. Ce n'est pas quand tu veux et comme tu veux. C'est quand moi je veux et comme je veux. Attends. Aujourd'hui, je vais encourager quelqu'un. Les paniers circulent encore. Les paniers ont été circulés. Même ici dans l'église, c'est que c'était ma victoire. Ce n'est pas parce que quelqu'un a eu son papier que tu penses que toi, Dieu t'a abandonné. Les paniers ont été circulés. Chacun a sa saison. Je dis les fruits, la mangue, elle ne se bat pas avec les oranges. Elle attend sa saison. Parce qu'elle sait quand ça va être sa saison, tout le monde va être émerveillé de manger la mangue. Yes. Tout le monde va être émerveillé d'avoir ses fruits. Mais si ce n'est pas ta saison, c'est la saison des oranges. On veut manger l'orange, toi la mangue, tu veux faire quoi là-bas? Tu veux te mélanger, l'Éternel te dit, ne te mélange pas dans la saison de l'autre. Parce que c'est ce moment que le monde puisse parler d'eux. Ton moment aussi arrivera où les gens vont parler de toi. Tu feras tellement de bruit. Ta bénédiction arrivera où les gens vont venir crier. Oh, elle s'est mariée, elle a eu son enfant. Et il dit, la gloire que je vais déposer en toi fera tellement de bruit que personne ne pourra s'arrêter. Ça va être comme des chariots en train d'avancer et d'avancer. Tout le monde va attendre. Parce que c'est moi qui ai en train de te visiter. Parce que c'est moi qui ai en train d'opérer dans ta vie. Et moi, je ne perds pas comme les hommes.
Moi, je ne donne pas comme les hommes. Moi, je ne fais pas comme les hommes. Mais la seule chose que je te demande, attends. Sois patient. Sois patient. Enlève cette impatience dans ton cœur. Car si tu n'es pas patient, tu peux devenir jaloux de ton voisin. Tu peux poisonner même ton voisin. Tu la poisonnes pour une grâce que moi je l'ai fait. Et qui t'a dit que je ne ferai pas pour toi? Est-ce que tu sais ce que moi je réserve pour toi? Est-ce que tu sais ce que moi je vais faire pour toi? Soyez patient. Attends ton tour. L'Éternel va te visiter. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, je voulais vraiment exhorter